Chers amis de la nature et de la photo, aujourd'hui je vais essayer de prendre des azalées presque au sommet de la montagne devant un beau coucher de soleil, et aussi on va parler de ça. Pour vous dire toute la vérité, depuis à peu près décembre, j'ai pas pu faire de randonnée. C'est pour ça que vous n'avez pas vu beaucoup de grandes vues dans les montagnes depuis un certain temps, parce que les muscles autour de mon genou, ça n'allait pas très bien. Et là, en vérité, aujourd'hui, je suis toujours en train de faire de la kiné. Et, oula, attendez, je vais rester en vie, parce que ça monte quand même. Et en fait, cette rando, c'est une rando test, pour voir si mon genou tient le coup, avec tout le matos, qui m'alourdit bien. Et jusqu'à présent, écoutez, ça va. Alors bien sûr, je suis pas sur le chemin, comme d'habitude. Alors bien sûr... ça fait que quoi, 10 minutes, ouais, que je monte. Ça monte, hein. Mais ouais. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi vous avez eu pas mal d'autres contenus que dans la montagne jusqu'à présent. Mais j'ai tout espoir que ça va changer. Je vois le col. Ouh, le calvaire est bientôt terminé. Ouh, et je vois une azalée. Vous vous souvenez peut-être de ma première vidéo de neige de l'hiver passé. Et en fait, dans cette vidéo, on voit la plus grosse chute de neige qu'il y a eu depuis très longtemps à Séoul. C'était au mois de novembre dernier et énormément de pins sont tombés. Vous en voyez certains dans la vidéo. C'est la première fois que je viens sur ce sentier depuis que... voilà. Et je suis très triste de voir que... ouais. Là, je vous ai pas tout montré, mais en bas, en montant, j'ai vu beaucoup de pins cassés. C'est très triste. Je pense que je vais faire mon premier arrêt ici, c'est sur le chemin. À la base, il n'y a rien d'intéressant. Mais regardez ces belles petites azalées là, le petit buisson qui doit être quelque part par ici, je vois pas bien. Et juste derrière le pin qui a dû tomber l'année dernière. Et en fait, je pense que je vais faire une photo un peu métaphore entre la mort et la renaissance de la nature. Toujours sur mon sujet de la résilience, je pense que ça peut être une bonne idée. Je m'installe. Je vous ai accroché sur une branche, c'est pour ça que vous êtes très en hauteur. Ça tombe parfaitement bien. Mon 40 mm colle très bien pour la composition que je veux avoir. Et en plus, j'ai pu mettre mon polarisant. Donc les reflets de la lumière du soleil sur l'huile, sur les feuilles va être diminué. Ça me permettra d'avoir un peu plus de saturation dans les couleurs. Je pense que je vais shooter à f4 ou peut-être f5.6. Ça me permettra d'avoir le premier plan plus net que le dernier plan. Et je pense que ça permettra peut-être d'accentuer encore le mort et vivant, le contraste que je veux amener de la résilience dans cette photo. Je la prends, je vous la montre. Vous savez ce qu'on dit sur les premières photos, ce sont jamais les mieux réussies. Et bien là, je pense que c'est le cas. Les azalées sont bien trop petites. Et mon choix de cadre et la lumière, je ne pense pas que tout ça soit propice à transmettre l'idée que je voulais transmettre de résilience de la nature. C'est pas grave, j'aurai d'autres opportunités plus tard dans la soirée. En attendant, voilà le début du sujet du jour. Alors, sujet du jour, l'exposition parfaite. Peut-être que vous savez ce que c'est ça. Si vous savez déjà ce que c'est, passez à la partie suivante. Je vous le fais rapidement. À droite de l'histogramme, c'est tous les blancs, et à gauche de l'histogramme, c'est tous les noirs, donc c'est-à-dire les très clairs et les très foncés. Et au milieu, c'est la quantité de luminosité dans votre photo. C'est un outil qui est très utile
pour savoir certaines choses, mais qui a beaucoup d'inconvénients, je vais y revenir. Et pourquoi je vous parle de l'histogramme et de l'exposition parfaite? Parce qu'il y a très longtemps, eh bien, j'avais lu ou entendu quelque part que l'exposition parfaite, ça faisait une espèce de montagne, comme ça, au milieu de l'histogramme. Peut-être vous l'avez aussi entendu. Et en fait, non. Qu'on se mette bien d'accord, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. C'est l'exposition, donc la façon dont les pixels sont montrés sur l'histogramme à la prise de vue sur votre appareil photo, et l'histogramme de la photo finale. Pourquoi on regarde l'histogramme? Eh bien, c'est vrai que c'est sympa pour savoir s'il y a des zones perdues. C'est-à-dire que si votre histogramme il est complètement à droite et il touche les bords, et même il y a une grosse pointe sur le bord à droite, ça veut dire que vous avez surexposé certainement, ou alors il y a énormément de choses qui ont brûlé, qui sont toutes blanches sur votre photo. Et pareil, à gauche, s'il y a une grosse montagne qui est coupée par le bord à gauche, ça veut dire que vous avez sous-exposé, ou tout du moins, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations dans les foncés qui seront perdues parce que la lumière n'aura pas eu le temps d'atteindre le capteur de manière significative. Mais le problème avec ça, c'est que les histogrammes que nous montrent nos appareils photo ne sont pas du tout basés sur l'intégralité de la lumière que reçoit le capteur. C'est basé sur une espèce de projection en JPEG en fonction du profil de couleur ou, je sais pas, on va dire de la LUT que vous utilisez dans votre appareil photo, mais ça n'est pas dans le fichier RAW, ça. Le fichier RAW est généralement beaucoup plus flexible après, en dehors de l'histogramme que vous voyez sur votre appareil photo. Mais ça reste néanmoins un bon guide pour savoir si vous avez détruit de la donnée dans les clairs et dans les foncés. Bon, je vous ai expliqué c'est quoi un histogramme et donc comment on s'en sert. C'est l'outil le plus courant pour juger de l'exposition d'une photo. Mais alors c'est quoi l'exposition parfaite pour une photo? Ça n'existe pas. Hein? C'est l'heure de la soupe. Regardez ces photos, réfléchissez d'abord si elles vous plaisent ou pas, et ensuite regardez leur histogramme. Alors peut-être que toutes ces photos-là ne vous ont pas plu, mais on va être d'accord que toutes ces photos sont exposées correctement. Et pourtant, leurs histogrammes sont tous très différents. Il y en a qui sont complètement à droite, il y en a qui sont complètement à gauche, il y en a qui ont très peu de contraste, il y en a qui ont beaucoup de contraste. Bref, j'espère vous avoir prouvé que cette histoire d'exposition parfaite, ça n'existe pas, que cette histoire de montagne en plein milieu de l'histogramme, c'est n'importe quoi. Et que si, comme moi, vous avez passé un certain temps à pas comprendre pourquoi vos photos n'avaient pas une montagne en plein milieu de son histogramme, arrêtez de perdre votre temps, soyez rassurés, ça n'a rien à voir avec la qualité de vos photos. Ouais, je vous l'avais pas dit, mais elles sont comestibles. Je viens de trouver un petit coin là. Bon, c'est derrière une barrière. Hein. Je sais pas pourquoi il y a une barrière d'ailleurs. C'est jamais qu'une falaise. Hein. Regardez, ce bord de falaise, il est complètement bordé d'azalées. Toutes les taches blanches que vous voyez dans la vallée, tout ça, ce sont des cerisiers naturels. Alors, je sais pas si je vais arriver à exploiter ce petit coin parce que c'est quand même... Bon, il n'y a pas beaucoup de place, hein, c'est quand même très restreint. Mais je vais essayer. J'ai tourné un peu à gauche à droite sur mon tout petit rocher là et c'est très très joli à regarder. Hein. Mais je sais pas, j'arrive pas à trouver quelque chose qui m'agrippe le regard. Donc je vais essayer de monter juste au-dessus là, voir ce qui s'y passe. Je me rassois pour vous donner les conseils. Alors,
Deux types de conseils, les conseils pour la prise de vue et les conseils pour la retouche par rapport à l'histogramme. Sur la prise de vue, tout d'abord, à la prise de vue, il faut que vous fassiez la différence entre les photos où la source de lumière est dans la photo et celle où elle n'est pas. Par exemple, là, vous me voyez, le soleil est en face de moi, j'ai des grosses taches de lumière. Ça n'est pas la source de lumière, mais si vous exposez un peu beaucoup, mon visage va brûler. Donc, vous devez exposer ce genre de photo-là, soit avec des grosses taches de lumière, soit avec la source de lumière directement dans la photo, donc il y aura un gros contraste. Je vous conseille de 1. Shooter en RAW et 2. Exposer pour protéger les hautes lumières. C'est-à-dire que dans votre histogramme, celui que vous verrez sur votre appareil photo, il faudrait qu'il soit presque tout à gauche. De cette façon-là, à la retouche, vous pourrez remonter l'exposition sans perdre les données des hautes lumières. C'est un fait assez connu que nos capteurs numériques sont bien pratiques, certes, mais ils sont très sensibles aux hautes lumières, alors que dans les ombres, remonter, certes, ça introduit du bruit, mais au moins vous avez les informations. Si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, faites un bracketing, comme ça vous aurez toutes les expositions, vous n'aurez plus qu'à choisir. Par rapport au deuxième type de photos, qui sont les photos où il n'y a pas de grosses sources de lumière dans le cadre ou de grosses taches de lumière dans le cadre, là vous pouvez ramener votre histogramme le plus proche possible de la droite, c'est ce qu'on appelle exposer à droite, de manière à ne rien perdre quand même dans les hautes lumières, toujours, mais à avoir le plus possible d'informations propres, c'est-à-dire sans le bruit du capteur, dans les ombres. Enfin, les conseils pour la retouche. Je vais vous donner une recette. Attention, les recettes qu'on vous donne sur YouTube, moi inclus, ça marche souvent, mais ce n'est pas une recette universelle. Ceci étant, je pense que l'histogramme peut être utilisé dans deux façons. La première, ce que je fais moi quand je finis de retoucher mes photos, pour être sûr que j'ai des blancs plus ou moins blancs et des noirs plus ou moins noirs, bien que j'aime pas trop les noirs plus ou moins noirs, mais ça c'est chacun son style. Je fais les réglages automatiques sur mes histogrammes et ça donc étend un peu mon histogramme. La deuxième chose, c'est la recette magique, n'est-ce pas? Quand vous regardez un histogramme, souvent il est divisé en 3 parties. Les sombres, les tons moyens et les tons clairs. Moi je vous invite plutôt à le diviser en 4. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est dans le dernier quart, tout à droite, là où c'est les plus clairs, mettez-y les sources de lumière. Ou alors les taches de lumière, bref, les endroits les plus lumineux. Le reste, c'est à votre appréciation, c'est votre licence artistique. Donc si vous avez le soleil dans votre cadre, comme ça sera le cas un peu plus tard dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre le soleil dans le dernier quart. Mais n'oubliez pas, et c'est le truc le plus important qu'il faut retenir aujourd'hui sur cette leçon des histogrammes, un histogramme, c'est un outil, comme un appareil photo, c'est vous le photographe, c'est vous l'artiste. Si cet outil, vous ne voulez pas le regardez pas, mais en tout cas, ne le regardez pas trop, parce que ça n'est qu'un outil. Le plus important, c'est ce que vous voulez nous dire. Ah, c'est vraiment magnifique. Bon, je vais faire un petit tour avec mon appareil et si je trouve un truc vraiment appétissant, je reviens. Et je dis appétissant parce que je commence à avoir faim et j'ai pas pris de snack avec moi. J'ai trouvé 2 compos et je vais vous la raconter très rapidement parce que le soleil commence à baisser. Je vois une légère couche de pollution là à l'horizon. Cette belle lumière chaude là va pas durer bien longtemps. Donc, la première, je ne vais pas inclure le soleil, donc je commence par celle-là et je vous montre l'histogramme et la compo tant qu'on y est. Vous voyez cet histogramme là, pour moi il est complètement à gauche et il y a très peu à droite puisque bien sûr regardez, c'est le soleil qui est ici qui est vraiment très très fort. Ça on ne peut pas gagner contre le soleil. Donc ce que je vais faire, c'est faire une expo pour lui là et une expo pour le ciel comme ça. Je vais être obligé aussi de faire un focus stack parce que mon azalée là, elle est très loin de la double pic montagne derrière et encore plus de l'horizon. Donc je vais m'attacher à faire ça maintenant et je descends un petit peu pour ma deuxième composition. Les éléments pour rendre cette photo intéressante, je pense, sont là. La vue avec ses couches de montagne et les roches au premier plan qui sont très texturées.
mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'azalées pour rendre cette photo intéressante. C'est dommage, avançons vers la deuxième. Je pense que j'ai 1 ou 2 minutes devant moi, le soleil commence à toucher la couche Ah, c'est pas de la pollution, c'est des nuages ça. Donc ça commence déjà à adoucir beaucoup la lumière, vous le voyez sûrement sur les ombres. Mais il y a un trou juste en dessous, donc j'espère. Non, c'est pas comme ça, j'espère, c'est comme ça. Niveau composition, là, en fait, c'est pas très compliqué. Vous voyez, juste là où j'ai mon carré d'autofocus, il y a un buisson d'azalée et il est encadré par un cyprès ici et je sais pas quel arbre à côté parce qu'il n'y a pas une seule feuille dessus. Et du coup, en fait, je vais faire un carré. Voilà. Et avec ça, j'espère que je pourrai amener une lumière un peu directrice comme ça en faisant un vignetting à la retouche. Vous voyez que le soleil qui est ici, ouais, ça se voit pas des masses à la caméra, mais je l'ai calé juste entre les branches de l'arbre nu justement. Vous voyez que j'ai le ciel, alors vous voyez pas très bien à la caméra, mais en vrai j'ai le ciel pas trop mal éclairé, je pense que je peux récupérer les données là, et le premier plan qui est aussi pas trop foncé. Donc vous voyez, j'ai un histogramme encore toujours vers la gauche pour préserver les détails des hautes lumières, mais ça me suffira pour tout relever et retrouver les détails dans les ombres. Je préfère cette composition qui est plus simple que la précédente, mais en vérité je l'avais déjà pris pendant mes repérages juste avant, pendant que le soleil était un peu plus haut, et pour vous dire la vérité, je la préfère comme ça avec un fond plus chaud et aussi les azalées illuminées par le soleil par derrière qui les rendent beaucoup plus lumineux. Les corbeaux sont allés se coucher, les autres oiseaux aussi, les abeilles, tout. Maintenant c'est silencieux. Et je vais redescendre pour faire la même chose qu'eux, c'est-à-dire rentrer à la maison et faire dodo. J'espère que ma jambe tiendra le coup sur la descente. J'espère que tout ce que je vous ai dit sur l'histogramme vous sera utile. Si c'est le cas, comme toutes les 2 semaines, lâchez-moi un like, abonnez-vous, partagez la vidéo à ceux que ça pourra aider et laissez-moi un coin histogramme. On se retrouve dans 2 semaines. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.